Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous emmener à la découverte d'un lieu d'exception à Disneyland Paris, un lieu unique dont nous pouvons être très fiers, je crois, un lieu vraiment génial. Il s'agit des arcades de Main Street USA. On va voir un petit peu leurs secrets, leur conception. J'espère alors que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour les arcades de Main Street USA. Qui qui a bien pu dire que Disneyland, Paris, Euro Disney à l'époque, était un Tchernobyl culturel? Qui a pu avoir peur que les enfants français et européens soient abétis par la souris américaine et par l'impérialisme américain? Qui a pu penser un instant que notre patrimoine allait être à jamais égratigné par l'arrivée d'un château en carton-pâte? Qui a pu penser tout ça? Hein, parce que les Imagineers, eux, avaient pensé la chose totalement autrement et s'étaient déjà préparés à ce genre de critique, n'est-ce pas, Madame Munchkin? Et quand, justement, ils ont commencé à créer Euro Disney, Michael Eisner suggère une idée de lieu chaleureux et couvert pour assurer un confort aux visiteurs. Il n'était pas question finalement de reproduire cette grosse verrière qu'on peut voir à World Bazaar, à Tokyo Disneyland. Il fallait quand même laisser euh, une rue à ciel ouverte et donc c'est là que l'idée des arcades est née. Les arcades s'inspirent des arcades de Londres, des arcades de Burlington, et puis bien sûr des passages couverts à Paris, dont nous sommes très friands culturellement parlant. Ceci dit, il fallait non pas un tournant européen, mais bien un lieu de dépaysement et de vibe à l'américaine, puisque en plus de ça, il fallait que ça corresponde à Main Street USA. L'idée, elle est aussi puisée en fait dans les extensions de Main Street à Disneyland qui n'ont jamais vu le jour, mais que Walt Disney lui-même avait pourtant envisagé avec d'un côté la Liberty Street et de l'autre Edison Square. Les arcades sont conçues à la fois comme des galeries couvertes avec accès aux boutiques, mais aussi comme des musées ou des lieux d'exposition. En effet, un aspect fondamental de Disneyland Paris était d'y mettre des pièces authentiques et autres œuvres d'art à travers le parc et ainsi d'y avoir un esprit musée, lieu culturel prisé en Europe. La culture est donc bel et bien au cœur de Disneyland Paris. Liberty Arcade nous mène à Frontierland. On passe donc du Middle West à l'Ouest sauvage. Il s'agit ici d'un véritable hommage au lien entre la France et les États-Unis à travers le symbole qu'est donc la statue de la liberté. C'est l'histoire de ce symbole qui va être l'angle de la visite de cette arcade jusqu'à son inauguration en 1886. C'est un reflet de l'union de deux pays, la France et les États-Unis. Et ça tombe bien puisque la conception d'Euro Disney, c'est bien un lien entre la France et les États-Unis aussi. À peine mis un pied dans l'arcade, à peine arrivé dans l'arcade, que déjà la couleur des piliers des lampes à gaz va faire référence à la couleur d'origine de la statue, et elles sont toutes bien sûr parées de la tête de cette fameuse statue. L'arcade est bordée par 13 arches, ce n'est pas un hasard évidemment, puisque c'est une référence aux 13 États fondateurs des États-Unis. Les vitrines vont donc permettre de suivre la conception et la construction de l'œuvre. Il s'agit même, tenez-vous bien, de l'exposition la plus complète au monde à ce sujet, rien que ça. La première vitrine se nomme Le rêve de Bartholdi, évidemment architecte de la Statue de la Liberté, et permet de comprendre la naissance de cette statue. On trouve des éléments et matériaux qui ont servi à la sculpture ou bien le visage de la femme qui l'a donc inspiré. Seconde vitrine, c'est le grand projet, qui montre des détails sur la construction de la maquette. La troisième vitrine, qui se nomme Un cadeau du peuple, permet de se plonger dans l'installation de la statue avec la maquette du socle, mais aussi des extraits de presse authentiques de l'époque. La quatrième vitrine, c'est La liberté pour les immigrants, qui expose des affaires des premiers Européens ayant traversé l'Amérique. La cinquième vitrine se nomme La liberté éclaire
le monde, et elle regroupe des objets autour de la Statue de la Liberté, des produits dérivés, ainsi que des documents de rénovation et du nouveau système d'éclairage qui avait été mis en place à l'époque. Et enfin, la dernière vitrine reprend des documents de la seconde grosse rénovation pour les 100 ans de sa naissance. Au centre, au centre de l'arcade, la rotonde n'est pas sans rappeler la forme hexagonale de la France. Et sur la devanture, à l'extérieur, donc à Liberty Court, il y a un vitrail qui reprend le symbole de la Statue de la Liberté, avec d'un côté le drapeau US et de l'autre celui de la France. Au sol, à l'intérieur, il y a une magnifique mosaïque qui est faite main et qui représente Upper Bay, où se trouve la Statue de la Liberté. Et d'ailleurs, on la trouve aussi, cette statue, en mosaïque, toujours au sol. Au mur, se trouvent des publicités authentiques célébrant l'arrivée de la statue à New York, et les fresques traduisent un certain enthousiasme, celle de la première exposition universelle américaine. Le Statue of Liberty tableau permet quant à lui d'assister à l'inauguration comme si on y était, avec le discours officiel du président américain de l'époque, mais aussi la Marseillaise. Bah oui, parce qu'il fallait, de par la convention passée entre l'État et Disney, que celle-ci soit diffusée quelque part à Disneyland Paris, et c'était plutôt un lieu plutôt bien trouvé et intelligent. On passe à l'arcade d'en face, à savoir Discovery Arcade. Et Discovery Arcade mène quant à elle à Discoveryland, ou plus précisément à côté du Plaza Gardens à Edison Street. Ici, c'est l'invention qui est bien sûr au cœur de l'exposition. Les colonnes en fer forgé sont absolument typiques de la fin du 19e et du début 20e et sont surplombées par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, bien sûr. L'exposition est organisée par la ville de Main Street en parallèle quand même avec le bureau des patentes et expose ainsi 52 brevets et maquettes. Les vitrines y sont thématiques. On y a l'esprit de la découverte, les inventions domestiques, les inventions industrielles, l'exposition universelle de 1893, la découverte des loisirs, l'invitation au voyage et la découverte du futur. Les maquettes ont été récupérées auprès d'un collectionneur, Monsieur Cliff Peterson, et sont là tout aussi authentiques. Et je vous invite à toutes les regarder parce qu'il y a vraiment de tout. Certaines sont débouchées sur de réelles inventions, d'autres sont restées à l'état de projet. Des posters représentent aussi des villes du futur. Les Imagineers se sont d'ailleurs beaucoup amusés à imaginer un espèce de rétro-futur autour des villes américaines. C'est en fait dans cette arcade la vie courante qui est abordée ici avec une vision d'un futur hypothétique. Puisqu'on approche de Discoveryland, de nombreux éléments revêtent un style qui est bien sûr steampunk avec un hommage à Jules Verne, mais aussi par exemple une maquette du dirigeable Hyperion qui fut d'ailleurs exposée au Preview Center d'Euro Disney. Des éléments, des éléments mettent en scène, plutôt en avant, les inventions que l'on trouve aussi dans la ville de Main Street USA, à travers les boutiques réelles, fictives, les enseignes, etc. Par exemple, l'électricité, que l'on pouvait trouver à l'époque à Times Square Photographie, mais aussi les tests de vol, le câblage des cable cars, ou encore l'invention du cornet de glace que l'on trouve d'ailleurs en représentation dans l'arcade. Un ensemble donc d'inventions qui nous dirige vers un futur et même un rétro-futur, puisqu'on arrive ensuite à Discoveryland. Alors, pour terminer avec ces arcades, deux anecdotes sympathiques. Il y avait dans les premières années un faux jour sur le dessus des arcades qui permettait de croire qu'il s'agissait de la lumière de l'extérieur et qui donnait un cachet plutôt très beau, je trouve, aux arcades. Et puis, on trouve aussi des grosses portes qui ne sont pas là que pour le décor, parce que ces portes devaient mener sur un petit marché, sur une petite place qui aurait été coupé un petit peu du reste de Main Street USA, qui aurait été probablement très charmant. Mais voilà, on a toujours ces portes qui sont là, et ce n'est pas pour rien. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir dans ces arcades, mais je pense que j'ai quand même dit l'essentiel. Arrêtez-vous, arrêtez-vous,
parce que ce sont des pures merveilles. Non seulement elles sont très belles, très agréables à arpenter, même en cas de beau temps, hein, on n'est pas obligé d'y aller uniquement quand c'est la parade ou quand il fait moche, mais en plus elles sont vraiment un lieu exceptionnel de culture, vraiment comme on n'a pas ou comme on a peu dans les parcs Disney. Vraiment c'est superbe et je vous invite encore une fois à y aller et ne pas hésiter à regarder tous ces détails de vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les arcades de Main Street vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir. Rejoignez le Discord du Royaume des Passionnés aussi, parce que les secrets de ce genre, il y en a plein sur le Discord. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.